Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage. Je suis très heureuse de vous retrouver pour mon émission Introspection qui accueille des écrivains, des auteurs, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Liliane Godin que nous avions déjà interviewée à l'antenne de Radio Rivage il y a déjà quelques mois, bientôt un peu plus d'un an. Liliane Godin est écrivaine, elle est aussi artiste peintre, mais c'est pour son ouvrage Mystérieux Willem aux éditions du Net qui est paru le 9 juillet dernier que nous la recevons pour qu'elle nous parle de son 4e roman. Bonjour Liliane Godin. Bonjour Madame Danielle de la Motte, comment allez-vous ? Très bien, merci d'avoir accepté mon interview pour notre nouvelle émission Introspection qui a pour objet de découvrir l'univers des auteurs, comment ils écrivent leurs livres, quelles sont leurs sources d'inspiration. Alors parlez-nous de ce mystérieux Willem, Liliane Godin. Alors voilà, d'abord à l'origine j'avais l'intention, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, d'écrire, mon but était d'écrire un roman qui parlait de deux personnages, un homme et une femme, c'est-à-dire un artiste peintre et son modèle, et de tous les sentiments qui peuvent tourner autour. Oui. Alors il me fallait deux personnages, et je me suis servi personnellement pour écrire, j'ai besoin de visualiser les personnages, je prends des personnages existants, et puis je les adapte à mes besoins en fait. Et donc, j'ai pris un personnage qui était un ancien modèle que j'ai connu et qui avait une vie un petit peu bizarroïde. C'était un étranger, il venait de Tchécoslovaquie à l'époque, non de Yougoslavie, Et je l'ai transformé dans mon roman en tchécoslovaque, alors vous voyez. Enfin bref. Et puis, la femme, c'était la femme qui s'appelle... moi, j'ai oublié son prénom. J'écris tellement... Alors moi, j'avais retenu un couple... Alors Laura. Voilà, Laura. Laura, parce que je suis en train en ce moment d'écrire avec d'autres personnages et ils s'en mêlent un petit peu. Et donc, elle, c'est une personne que j'ai connue aussi, qui était de Tchéquie et qui était une ancienne élève à moi. Et elle nous parlait beaucoup de son pays, et ce qui fait que j'ai eu envie de mêler ces deux personnes parce que déjà physiquement, ils avaient un petit air du même pays, un petit accent, vous voyez, du même genre, et c'est parti sur ces deux personnages-là, et ensuite plein de sentiments sont venus se mêler là-dessus, je peux vous donner le résumé. Hein. Alors Liliane Godin, c'est un roman d'amour, votre livre Mystérieux Willem. Oui, voilà, puisqu'il faut le caractériser, c'est un roman d'amour. Moi je dirais plutôt que c'est un roman sentimental parce qu'il fait appel à toutes sortes de sentiments, et l'amour a une importance, mais il y a plein d'autres sujets qui sont traités, comme les gens qui se retrouvent seuls après un accident de voiture, les mariages entre des gens de deux pays différents, des choses comme ça, vous voyez, puisque justement c'est pour ça qu'il est mystérieux, il est un peu douteux, on ne sait pas trop s'il est d'un bon ou d'un mauvais côté, et puis il va falloir attendre de nombreux rebondissements avant de savoir exactement à quel personnage on a affaire. Alors de l'amour, de l'amitié, des rencontres, c'est très cinématographique. Beaucoup de rencontres. Il y a des rencontres, alors des amitiés justement entre cette jeune femme qui se retrouve un peu seule au monde avec un couple de Portugais qui vivaient déjà dans sa famille bien avant qu'elle ne les connaisse elle-même. Et donc il y a beaucoup de couples doubles comme ça parce que de pays différents, parce que peut-être ça correspond un peu à mes origines, puisque je suis à la fois d'origine française et italienne, donc peut-être que je suis un peu plus sensible aux binationalités, on va dire. En tout cas, à la passion et au lyrisme. Ça, c'est important pour vous, la passion. Ah oui, tout à fait. Parce que, en fait, j'écris pour les mêmes raisons que je peins, parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, et c'est depuis toujours. Je suis pas venue à l'écriture du jour au lendemain, hein, j'ai toujours écrit, j'écrivais des poèmes. Tous les jeudis, en rentrant de mon travail, comme après je travaillais pas le lendemain, je finissais ma semaine par un poème. Toujours, j'ai toujours beaucoup écrit. Et un roman, il a bien fallu que j'attende d'être en retraite pour écrire, parce qu'il faut y consacrer
du quotidien, on va dire, hein, tous les jours. Alors C'est comme la justement, peinture. revenons au quotidien d'un auteur, Liliane Gaudin. Comment écrivez-vous? Expliquez à nos auditeurs quelles sont les journées d'une romancière comme vous. Ah ben, mes journées, c'est déjà celle de n'importe quelle mère de famille et n'importe quelle femme au foyer qui a tout à faire dans la maison, puisque maintenant que je suis en retraite, je suis aussi un peu quelque part femme au foyer, donc je fais plein de choses. Mais tous les jours, des environs de 13h jusqu'à 16h, j'écris non-stop. Ensuite, à partir de 17h, je reprends et je relis ce que j'ai écrit, je revois des choses, je vais sur Facebook pour essayer de parler de mon travail. Voilà, c'est à peu près ça mes journées. Je fais beaucoup d'enquêtes, de recherches, je cherche des documents sur Internet, je vais dans les librairies ou les bibliothèques. En fait, je cherche pas mal de documentation dont j'ai besoin pour travailler, parce que malgré tout, j'agrémente mes romans. Ils parlent pas seulement des personnages, il y a aussi un lieu de vie, il y a aussi des pays, des lieux où ils se déplacent, où ils bougent. L'essentiel se passe dans le golfe du Morbihan. Oui, alors justement, on va y venir. Le lieu, le cadre de vos romans, c'est la presqu'île de Rhuys. Y a-t-il un lieu en particulier qui vous inspire? En particulier, c'est surtout Saint-Gildas. Oui, Saint-Gildas de Rhuys, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est dans le golfe du Morbihan, la presqu'île de Rhuys. Oui, très très jolie commune qui fait la part belle également aux artistes. Oui, voilà. Alors, je trouve que la vie de Saint-Gildas, culturellement parlant, est très vivante, très bougeante. Il y a beaucoup d'associations qui font plein de choses. Et là, il s'agit c'est pas vraiment une association, c'est un collectif d'auteurs du pays de Vannes. Oui. Qui va avoir lieu le 5 et 6 août prochain, et qui mêle à la fois la peinture et la littérature. D'accord. C'est-à-dire que c'est un salon du livre, mais toujours il y a adjoint une petite part de peinture. L'année dernière, c'était une grosse part d'ailleurs. Et cette année, il y a quand même une part. Alors, il y a comment dire, une conférence sur Jules Verne, c'est axé sur le voyage. Conférence sur Jules Verne, et puis le thème c'est le voyage, bien sûr. Personnellement, je vais exposer 5-6 toiles sur Dumont d'Urville en terre Adélie, et puis d'autres vont, je sais pas encore, j'ai pas encore eu le programme en main. Je vais l'avoir vendredi prochain. Alors, je vais tout avoir vendredi prochain. Alors revenons-en Même mon propre livre, je l'ai pas encore. Revenons-en à votre livre, et j'ai lu que vous aviez illustré votre livre. Parlez-nous-en de dessins à la plume et d'aquarelles en noir et blanc. Oui, voilà, c'est ça. Les aquarelles en noir et blanc, en fait, on les appelle des lavis. Oui. Et beaucoup de dessins à la plume et de la vie, donc dans mon livre, il y en a 17 quand même. Oui. Parce que j'ai appris que je pouvais mettre des illustrations en noir et blanc sans que ça me coûte plus cher à éditer. À l'origine, j'en mettais pas parce que je pensais que ça coûtait une fortune en plus par rapport au prix du livre. Et non, ça change rien en fait. Donc je ne me prive pas, et je pense que je me priverai de moins en moins dans ce domaine. Oui, ça c'est quand même un besoin chez vous de continuer de lier les deux, hein, c'est-à-dire le dessin, la peinture, l'écriture. Vous ne pouvez pas choisir en fait, Liliane Gaudin. Non, je crois que j'ai jamais choisi. J'ai toujours fait les deux du plus loin que je me souvienne, et ça date de mon enfance. Hein. Même dans mon enfance, j'écrivais déjà et je peignais. Et je pense que c'est parce que l'accès aux études picturales m'ont semblé plus simple que je suis allée vers là, mais j'aurais pu aller aussi bien vers l'autre côté. Les deux me passionnaient en même temps. Les deux vous passionnent. Oui, je sais pas si c'est parce que je suis Gémeaux, mais j'aime plein de choses en double. J'aime l'ombre et la lumière, j'aime le soleil et la pluie, ou alors ça tient à mes deux natures assez austères du côté de ma mère qui était bretonne, et assez exubérante du côté de mon père qui était napolitain. Donc peut-être que je tiens un peu des deux, et que tout s'oppose toujours en moi, et que en tout fait un en fait. Alors c'est aussi les couleurs de la passion que vous nous décrivez. Oui, c'est vrai. La passion amoureuse. Oui, mais en fait toutes les formes de passion que j'ai, parce que j'ai une passion folle pour la nature, pour la vie, pour les êtres humains avant tout. J'adore les êtres humains.
beaucoup de gens préfèrent les animaux, mais moi je préfère les êtres humains et les fleurs, et les plantes et les arbres et la nature en général, la mer, le soleil. En fait, ici, la presqu'île me convient complètement parce que je trouve tout ce dont j'ai besoin dans la nature et dans les rapports humains. Ce que vous aimez, Voilà. c'est les contrastes aussi, parce qu'on a l'océan, on a le golfe, les contrastes. on a cette Et on a la lumière, cette lumière extraordinaire dont nous parlent les artistes, à mon micro, Oui. dans le golfe du Morbihan, cette lumière extraordinaire qui permet aux artistes, de prendre leur pinceau et d'être inspirés par en fait l'entrée de la lumière, soit dans leur maison ou soit lors de promenades, qui est vraiment une très grande source d'inspiration. C'est pas rien ces vibrations. Non, mais je vais marcher tous les jours dans la nature, que ce soit ici ou bien à Montigny, là où j'habite en région parisienne. Oui. Tous les matins, je vais dans le bois quand je suis là-bas, et tous les matins, je vais au bord de la mer quand je suis ici, marcher toute seule, juste observer, vivre, ressentir. J'ai l'impression de communiquer avec la nature, en fait. C'est même pas qu'une impression, c'est une réalité. Quand j'ai plus d'idées, la nature me souffle toutes mes idées, en fait. J'ai juste qu'à la regarder et puis à dessiner. Je dessine et je prends note. Et vous voilà prenez ce que note. je fais dans la nature. Oui. Avec une appétence particulière pour les sentiments, les émotions. Ah oui. C'est pour ça que je dirais plutôt que ce sont... je classerais plutôt ma littérature de sentimentale que spécialement amour, parce que en fait, c'est tous les sentiments qui se retrouvent dans mes romans, absolument tout. L'observation de la vie. Peut-être que l'amour domine, je sais même pas trop, parce qu'il y a tellement de choses qui se côtoient dans mes romans que je trouve difficile de les cataloguer, en fait. Ou je sais pas le faire moi-même, il faudrait que ce soit peut-être quelqu'un d'autre pourrait mieux me dire que moi ce qu'il ressent une fois qu'il a lu un de mes romans. Mais le plus curieux de l'histoire, c'est que ils ont été catégorisés dans romans d'amour, mais que moi, à l'origine, quand j'écris, je pense même pas à une histoire d'amour à la base. Je pense à des personnages et je les fais évoluer. Ce sont plutôt eux qui me mènent vers ça que moi qui vais au-devant d'une histoire d'amour. C'est la rencontre de tous les événements qui se passent dans le roman qui mènent vers ça, en fait. Alors, davantage peut-être le romanesque. Alors, au début de notre interview, je vous disais, Liliane Gaudin, qu'il y avait une approche cinématographique avec ces rencontres de personnes qui donnent, on sait, au cinéma, le début d'une histoire. Je pense notamment aux choses de la vie de Claude Sautet que j'ai revu récemment, César et Rosalie. Quels sont vos goûts en matière de cinéma, Liliane Gaudin? Alors, souvent, ce sont les films psychologiques, un peu comme dans le roman, les choses psychologiques, et puis aussi dans lesquels il y a beaucoup de paysages. J'aime les romans, ceux dont vous venez de parler. J'aime des romans aussi comme Un homme, une femme, des films. Enfin, vous voyez, je dis romans et films parce que pour moi, ça se mélange tellement, tous les arts, que j'ai du mal à les distinguer les uns des autres. Et je vais voir des films que si je sais que ça parle que si c'est sentimental, si ça parle d'amour, et s'il y a des belles choses, des beaux paysages. Alors j'aime pas les films de guerre, ni les films ni les films d'action. Ça m'attire pas du tout. Alors vous avez cité Un homme et une femme de Claude Lelouch. Ça, c'est le film d'amour par excellence. Oui, c'est vrai. Peut-être que je retombe là-dedans malgré moi, j'en sais rien. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Alors là, c'est une révélation, et en même temps, effectivement, c'est vraiment le film qui parle de rencontres, de séparation. Pourquoi c'est celui-là? J'ai vu il y a je sais pas combien de siècles, et j'ai d'ailleurs regardé la suite quand ils ont fait la suite quand ils étaient âgés. J'avais regardé aussi. Nous avons une pensée pour Anouk Aimée, l'actrice extraordinaire dans ce film à Radio Rivage que nous apprécions beaucoup. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Liliane Gaudin, de nous avoir accordé cette interview pour la parution depuis le 9 juillet de votre livre Mystérieux Willem aux éditions du Net. Chers auditeurs, vous pouvez le commander sur Internet. C'est un livre qui est illustré par l'auteur elle-même, Liliane Gaudin. Oui, et il est sous mon pseudonyme de Liane Massini, parce qu'au début, quand j'ai passé le premier concours, on m'avait demandé de mettre un pseudonyme.
Et depuis, j'ai laissé le pseudonyme. Alors, rappelez-le pour Liane. nos auditeurs. Alors, Liane, Liane, Massini, M-A-2-S-I-N-I. Bon, on vous C'est un retrouvera. mélange du nom de mon mari et du mien. D'accord, écoutez, c'est noté, on le mettra sur la page Facebook de Radio Rivage. Je tiens à Je vous remercier Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview pour notre émission Introspection. Je sais qu'elle plaît beaucoup aux auditeurs de Radio Rivage, des écrivains, des auteurs, cinéma, théâtre également, d'adaptation de livres, des romanciers, enfin romancières, auteurs, autrices, tout le monde de l'écriture sur Radio Rivage pour cette nouvelle émission Introspection. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Merci, chère Liliane Godin. Merci, Madame Danielle Delamotte. Merci vraiment beaucoup. C'est moi, vive l'amour et les rencontres sur Radio Rivage pour l'émission Introspection. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.